Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette série de formations gratuites dans laquelle je te montre étape par étape comment créer, héberger et vendre ton contenu en ligne sur System.io. Donc, si tu es nouveau et que tu n'as pas encore regardé les précédentes vidéos, eh bien, je t'invite à aller en description de cette vidéo ou même directement sur ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès aux vidéos disponibles de manière gratuite. Également, n'hésite pas à t'abonner et à partager, même à laisser un commentaire sur la vidéo que tu désires que je fasse pour pouvoir t'aider à développer ton activité sur System.io. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la page de capture. Comme on l'a fait dans les précédentes vidéos, et bien, nous avons créé le tunnel de vente pour pouvoir vendre une formation en ligne. Et lorsque vous désirez vendre une formation en ligne, et bien, il vous faut des contacts vers lesquels vous allez faire la promotion de vos produits pour les attirer en client. Donc, pour faire ça, System.io nous permet de pouvoir créer une page de capture. Donc, la page de capture, son objectif principal sera de nous aider à capturer des contacts vers lesquels nous allons faire la promotion de nos produits. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons directement partir sur mon compte System.io et je vais créer une page de capture. Du moins, on va personnaliser la page de capture que nous avons déjà créée dans les précédentes vidéos pour que vous aussi, vous puissiez faire la personnalisation à votre manière en utilisant les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à votre compte System.io et ensemble, nous allons faire cela. Donc, si c'est un peu lent, un peu rapide pour vous, eh bien, par moment, vous pouvez mettre pause ou même si vous avez des incompris, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous ferai une vidéo sur ça où je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, allons directement sur mon tableau de bord System.io et nous allons personnaliser notre page de capture de A à Z. Donc là, nous sommes sur mon tableau de bord System.io et pour faire la modification de notre page de capture, eh bien, on va partir dans le tunnel de vente que nous avons créé dans la précédente vidéo. Et donc, c'est ici en fait que nous allons faire la modification de notre page de capture. Après, ce que vous voulez modifier, si vous voulez modifier votre page de vente, vous mettez le curseur dessus, ainsi de suite. Si vous voulez modifier la page de capture, et dans cette vidéo-là, on va plus travailler sur la page de capture. Donc, si vous voulez voir la page, cliquez sur voir la page, changer le modèle. Vous pouvez également changer le modèle. Donc, ici, on va modifier la page. Ensuite, après, on va venir travailler sur ces éléments qui sont là. Donc, on modifie la page. Donc, là, nous sommes dans l'éditeur des systèmes.io. Donc, c'est en fait ici que nous allons modifier tous les éléments voilà, qui s'y trouvent. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la page de capture, elle doit être vraiment spécifique et très simple en fait. En gros, la page de capture, son objectif, c'est de nous permettre d'enregistrer des contacts, d'avoir des contacts clients vers lesquels on va proposer nos produits, faire de la promotion de tous nos produits. Donc, la page de capture, pour pouvoir avoir le contact, ce que vous allez créer, ça sera une promesse. La promesse, ça sera d'offrir un service, un produit, quelque chose de gratuit. Et derrière, vous aurez un champ de formulaire rempli. En gros, vous allez demander le prénom, le nom, voilà, ou même le contact. Donc, vous voyez ici, la promesse ici, c'est transformer votre maison en l'espace de votre rêve. Ensuite, veuillez remplir vos informations, voilà, pour pouvoir recevoir et puis envoyer. Donc, c'est simple, c'est ce que nous aussi, on va essayer de faire. Voilà, la page de capture ne doit pas être encombrante et puis ne doit pas contenir beaucoup d'informations parce que quand c'est comme ça va distraire le client et le client même peut partir sur d'autres pages en fait. Donc, pour ne pas vous perturber et pour ne pas perdre un client, parce que si quelqu'un visite votre page de capture et puis derrière la personne n'a pas mis son contact, eh bien, ça sera une perte en fait. Donc, ce qu'on va faire ici, vous voyez, quand on défile en bas, il y a trop d'informations. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer pour créer une page de capture un peu plus simple pour notre business en fait. Donc, ici, personnaliser comme vous souhaitez. Hein. Vous pouvez personnaliser toutes ces informations-là comme vous souhaitez. Mais nous aussi, on va mettre tout à zéro pour pouvoir recréer une page de capture plus simple. Et je vais vous montrer en fait les outils nécessaires et puis comment vous y prendre pour vous-même pouvoir créer cela. Donc, je vous invite, comme je dis là, à vous connecter à votre compte System.io pour pouvoir faire pareil comme moi au même moment en fait. Et tout est supprimé en fait sur notre voilà, page de capture base qu'on a sélectionné. J'ai supprimé ça, mais vous pouvez prendre juste une page de capture simple et puis enlever ce qui ne vous convient pas et faire une petite modification personnelle en fait. Donc ici, ce qu'on va faire en fait, il faut savoir que pour créer en fait une page sur système, on va faire majoritairement les glisser-déposer. Donc chaque élément aura un rôle en fait. Donc vous pouvez voir, essayer de sillonner un peu chaque élément. Je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, sinon la vidéo sera très longue. Et là aussi, c'est de faire une vidéo un peu plus courte, voilà, pour vous montrer l'important de chaque élément. Mais si vous voulez vraiment qu'on fasse une vidéo complète sur les outils ici, sur chaque élément à utiliser, eh bien, vous pouvez laisser ça en commentaire. On fera une vidéo particulière dessus. Donc en gros, pour faire les modifications ici, on va créer une section. Ensuite, la section, on aura des rangées, des colonnes et puis on va ajouter les tests en fait.
Donc ici, vous voyez la section, rangée, ainsi de suite. Donc nous, on va créer une page de capture rapidement. Voilà, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on va partir dans, voilà, ranger. En gros, ce sont les éléments qui sont là. Donc on vient d'en ranger. Voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter un test également, mais moi, je vais ajouter une rangée. Donc vous utilisez chaque élément à votre guise en fait. Bon, je vais mettre une rangée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une promesse. Donc, la promesse ici, je vais mettre un titre, voilà, à ma promesse. Donc, je mets tout ça dans la rangée hein, que j'ai mis. Donc, je mets le titre dans ma rangée. Ensuite, euh, en plus d'avoir mis le titre, je vais lui dire, bon, peut-être clique sur, remplir le formulaire ci-dessous pour pouvoir avoir le document que je te promets. Donc, je vais mettre un test. Donc, je mets juste le test en bas du titre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai mis la promesse, je lui ai donné le consigne à remplir, eh bien, je vais demander maintenant son formulaire d'information. Donc, le formulaire, si vous descendez juste là, désolé, voilà, vous descendez juste un peu, voilà, formulaire, champ de formulaire, et vous allez choisir le champ de formulaire que vous souhaitez. Donc, vous faites juste glisser, déposer, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais déposer le champ de formulaire juste en bas là. Vous pouvez bien sûr le glisser, déposer encore ou même directement dupliquer ici. Donc là, j'ai dupliqué ce champ de formulaire vu que moi, je vais demander en fait dans le champ de formulaire son prénom et puis son adresse mail. Alors, vous pouvez demander le nom, le numéro, vous pouvez demander ce que vous voulez en fait. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Ensuite, je vais ajouter également une cage à cocher. Ça me permet de savoir si le client il est vraiment intéressé et tout. Quand il coche la cage comme ça, il sait que moi, la personne qui est en train de me contacter est vraiment intéressée par ce que je vends. Donc, j'ajoute une cage à cocher en bas du formulaire. Et le dernier point maintenant, eh bien, ça sera maintenant d'ajouter un bouton. Donc, je vais ajouter également un bouton en dessous de la cage à cocher. Donc, c'est un peu mon formulaire qui est là. Je viens de créer l'ensemble de mon formulaire ici. Vous voyez que j'ai tout ajouté en fait dans ma rangée. Donc, tout est fait. Vous pouvez également sillonner sur chaque élément. Si vous voulez ajouter une image, voilà, ajouter d'autres choses, vous pouvez les ajouter. Il suffit juste de faire des glisser, déposer. Par exemple, là, je vais ajouter une image, je peux ajouter l'image, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà. Et je vais faire un peu plus rapidement, comme j'ai dit, pour ne pas que la vidéo soit vraiment très longue, mais on va travailler de manière spécifique sur chaque élément. Donc ici maintenant, une fois qu'on a fini d'ajouter les éléments qu'on veut, eh bien ça ne va pas rester comme ça, on va faire des modifications en fait. On va commencer par modifier notre rangée. Donc chaque élément que vous voulez modifier, vous cliquez là-dessus et puis vous voyez ça sort, vous pouvez faire la modification que vous souhaitez en fait. Donc pour modifier la rangée, ce que je vais faire déjà, voilà, je vais essayer de différencier la rangée de la section qui se trouve là. Donc pour ça, je vais cliquer sur la rangée. Vous faites pareil, hein, je vous invite vraiment à vous connecter à votre compte système.io pour faire au même moment que moi en fait. Donc ce que je vais faire en fait, je vais changer la couleur d'arrière-plan pour pouvoir faire une différenciation. Voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé vraiment de changer la couleur. Je vais prendre, je ne sais pas quelle couleur là, on va mettre le vert. Vous voyez que là, voici ma rangée qui est là et puis voici ma section qui est tout complet ici. Donc une fois que je suis là maintenant, je continue de faire la modification de la rangée. Et ce que je souhaite en fait, c'est que comment on dit ça, ma rangée prenne juste un petit espace, que ça n'occupe pas en fait tout le plan, voilà, direct de ce truc là. Donc je vais juste venir au niveau des marges, manipuler vraiment chaque élément et la hauteur, si vous voulez mettre de l'espace dans la hauteur, vous faites ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais réduire juste à ce niveau. Voilà, encore là, je réduis vraiment au maximum. Ensuite, si vous voulez également faire ça en bas, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, à gauche, je vais également réduire au maximum à gauche pour que mon formulaire prenne juste le milieu qui se trouve là, en fait. Vous voyez? Donc, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Voilà, en faisant ça, en fait. Une fois que j'ai fini cette étape également, qu'est-ce qu'il faut encore? Voilà, vraiment utiliser chaque élément. Vous pouvez arrondir le contour de cette rangée-là. Voilà, vous pouvez mettre arrondir, augmenter, diminuer. Voilà, vous voyez ici, quand je fais cet arrondissement-là, ça augmente, ça arrondit ici. Vous pouvez créer des styles en fait par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, moi, je vais mettre 0, je vais laisser comme ça, ou c'était comme sur la base. Je vous montre en fait comment vous pouvez utiliser chaque élément, voilà, à votre guise. Donc là, le style également, vous pouvez changer le style si vous voulez que ça soit en pointillé, en trait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais laisser juste cette petite modification de la rangée, mais vous pouvez à votre guise manipuler comme vous souhaitez, utiliser chaque élément. J'ai essayé de glisser un peu sur tout. Ensuite, inverser l'ordre des colonnes sur les appareils. Je ne vous conseille pas, vous laisser comme ça. Maintenant, un point important, assurez-vous que les éléments là soient visibles sur ordinateur et téléphone en fait. Donc, sur chaque élément que vous allez modifier, assurez-vous que ça soit ça. Après, si vous ne voulez pas que ça s'affiche sur les deux appareils, eh bien,
Si vous ne voulez pas, vous décochez sur un appareil. Mais je vous conseille vraiment de laisser sur ordinateur et téléphone. Et puis, parce que la majorité des personnes qui vont partir sur votre page de capture seront sur un téléphone en fait. Donc, si c'est sur ordinateur et téléphone, c'est plus sur flex pour vos clients. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, voilà, chaque modification, ce que vous allez faire ici, la modification que vous avez fait sur l'ordinateur, eh bien, vous venez également ici. Vous voyez là, il y a un bouton ordinateur, il y a le bouton téléphone. Vous cliquez sur ça pour voir également comment ça s'affiche sur le téléphone. Donc, vous avez deux visuels en fait à faire. Donc, vous allez faire ça également sur toutes les pages. Donc, on a fini de modifier la rangée. On va passer maintenant au titre. Donc, pour le titre, ce qu'on va faire ici, ce que vous voulez mettre comme promesse, moi, je vais mettre ma promesse en titre. Donc, par exemple, recevez, recevez, voilà, euh, le, en PDF, en PDF, le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Voilà, bon, j'ai abrégé un peu. Ensuite, une fois que vous avez fait le test, vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, vous pouvez également réduire la taille du test, l'augmenter. Voilà, ça dépend de vous. Également, changer la police. Si c'est une police Google que vous voulez utiliser, ou même si vous avez une police personnalisée, vous cliquez sur personnaliser. Moi, je vais utiliser une police Google. Pour la police, vraiment, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Moi, je peux utiliser majoritairement l'auto et puis bon, souvent Popin aussi. Donc, hauteur de la ligne également, vous pouvez réduire, augmenter. Donc, ça dépend de vous. Vous laissez comme vous souhaitez en fait. Ensuite, les éléments en bas, voilà, vous les utilisez, espacement entre les lettres, vous pouvez augmenter la marge et tout en fait. Donc, tout est vraiment simple. Vous pouvez changer même la couleur qui se trouve derrière. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, on va aller un peu plus rapidement. Vous pouvez mettre le test en gras. Voilà. Par exemple, là, moi, je vais le mettre comme ça et puis je vais juste le rendre comme ça. Vous pouvez souligner. Voilà. Barrer également. Ça dépend de vous. Même changer catégoriquement la couleur du test. Bon, ça ne va pas être visible. Donc, on va juste remettre comme c'était avant. Voilà. Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Mais faites en sorte que votre promesse, en fait, soit visible par le client. Lorsqu'il arrive sur la page, il voit directement la promesse. Donc, vous pouvez l'agrandir comme vous souhaitez. Ensuite, là, on va modifier ce sous-test qui se trouve là. On va modifier ici. Donc, vous sélectionnez également. Donc, ici, moi, ce que je vais mettre, c'est le test d'appel à l'action. Clique, remplis au moins ça. Remplissez ci-dessous pour recevoir votre exemplaire. Donc là, une fois que vous avez fini, vous pouvez également faire ce que vous voulez. Voilà, moi, je vais toujours le mettre en gras. Bon, je vais le mettre en italique et puis diminuer la taille pour ne pas que ça soit vraiment grand. Donc, je vais réduire un peu la taille au maximum sur l'ordinateur. Voilà, un exemplaire, c'est déjà suffisant. Et puis, toujours assurez-vous également de revoir ça sur le téléphone. Vous réduisez également la taille. Donc, ce que vous faites en fait sur l'ordinateur, vous revoyez également sur le téléphone en fait. Donc, moi, j'ai fini ça. Une fois qu'on a fini cette partie, vous pouvez même changer la couleur du test, diminuer, donc changer la police. Vous voyez tous les éléments ici. Si vous voulez que le test s'affiche au milieu à gauche, voilà, vous le mettez à gauche, à droite, au milieu. Donc, vous manipulez comme vous le souhaitez en fait. Toujours laisser mobile, téléphone, mobile, ordinateur. Donc, on va aller un peu plus rapidement pour ne pas que ça soit vraiment long, mais c'est tout ce qu'il faut faire en fait que je suis en train de vous montrer ici. Le formulaire, le champ de formulaire, on va cliquer dessus pour modifier chaque champ en fait. Donc ici, moi, la moitié des informations que je demande, c'est plus le prénom et puis l'adresse email parce que les gens n'aiment pas trop donner leur nom. Voilà. Et puis quand c'est contact par moment également, vous avez la possibilité de perdre des clients parce que les gens n'aiment pas qu'on les embête. Si ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir le contact, eh bien, je vous conseille juste de demander le champ de prénom et puis de l'email. Donc moi, je vais demander son prénom ici. Voilà. Et là, vous pouvez modifier ce qu'il y a ici. Par exemple, au lieu de prénom, vous pouvez mettre votre prénom, mettez ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez que le test soit au milieu, vous mettez au milieu, à gauche, à droite, mais je vous conseille vraiment de le laisser comme ça là, c'est déjà bon. Ensuite, ici, vous pouvez mettre facultatif ou non. Voilà. En gros, si c'est facultatif, la personne n'est pas obligée de mettre son prénom. Mais moi, je vous te conseille même de cocher ça parce que quand c'est pas facultatif, vous avez le prénom de la personne et lorsque vous allez faire des emails, vous pouvez personnaliser ça. L'email peut s'adresser à la personne en particulier et quand c'est comme ça donne encore plus d'importance à ça. La personne se sent vraiment important lorsque on a un email avec son nom dedans et tout. Donc, vraiment, laissez ça comme ça. Et la taille également du test, vous pouvez la modifier. Voilà. Vous modifiez tout ce que vous souhaitez. En fait, c'est simple. En fait, pour chaque élément, vous cliquez dessus, vous modifiez section, modifiez la couleur même de ça. Voilà. Donc, la marge, vous pouvez réduire. Essayez de toucher chaque élément pour pouvoir vous y faire, en fait. Donc, une fois qu'on a fini cette partie, il faut vous assurer toujours mobile
Et puis également téléphone. Donc, comme vous voyez ici, voilà, sur le téléphone également, je viens voir ici, voilà, votre prénom, tout est bien marqué. On va modifier le second champ. Le second champ, ça sera plus l'adresse email. Donc là, vous pouvez choisir le champ qui vous convient. Mais moi, je vais mettre l'email. Voilà, vous pouvez demander toutes les informations en plus de l'email en fait. Parce que sans l'email, c'est inutile en fait de demander les autres champs. Donc, vous pouvez également faire les mêmes modifications comme on a fait sur le premier champ en fait. Une fois que c'est OK, on va passer maintenant au niveau de la case à cocher. Donc, pour la case à cocher, en fait, vous voyez, vous allez juste également changer le test si vous le souhaitez. Vous mettez le test qui vous convient. Voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Je consens à recevoir des mails de motivation. Par exemple, si c'est pour lui envoyer des mails de motivation, en gros, vous allez faire la promotion, des mails de motivation et puis derrière, mettre des liens rédigés pour vendre des produits, ainsi de suite en fait. Donc, vraiment, la case à cocher, elle est là, elle est valide. Vous pouvez également faire pareil, hein. Changer la couleur, également le design. Moi, je vais modifier juste ici. Voilà, toujours comme ça. Et puis, vous venez voir sur le téléphone également comment est-ce que ça se présente. On voit que sur l'ordinateur, c'est linéaire, alors que sur le téléphone, eh bien, ça fait deux phrases. Donc, vous venez réduire la taille sur le téléphone également. Donc, ça, c'est bien fait sur le téléphone. Une fois que cette partie est faite, sur chaque étape, les modifications que vous souhaitez, et bien, vous cliquez dessus, voilà, pour pouvoir aller de l'avant un peu plus rapidement. Donc, on retourne sur le mode ordinateur et on va venir sur le bouton maintenant. Une fois qu'on est là, on est sur le bouton. Ensuite, au niveau du bouton, voilà, quand vous cliquez dessus, l'objectif du bouton, en fait, action du bouton, quand le client va cliquer, en gros, l'action, c'est ce qui va se passer. Donc, comme c'est pour une page de capture, la majorité, ça sera pour enregistrer son contact. Donc, vous laissez ça comme ça, enregistrer le contact. Une fois que vous avez laissé comme ça, maintenant, rediriger les visiteurs après l'inscription. En gros, c'est la prochaine étape après que le client ait cliqué sur le bouton et que son contact était enregistré. Donc, vous pouvez diriger vers l'étape suivante du tunnel. Maintenant, ça sera la page de remerciement pour remercier la personne. Si vous voulez également rediriger sur un lien personnalisé, bien vous cliquez sur vers un URL personnalisé, puis vous copiez votre lien pour l'ajouter ici. Donc, c'est vraiment très simple et très pratique à faire avec System Folio. Voilà, double opt-in, ça, c'est pas vraiment nécessaire. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, le bouton, vous pouvez également le mettre à gauche, à droite, au milieu, en fait. Vous pouvez également rendre ça un peu plus fluide ou bien remplir en largeur, c'est-à-dire que ça prend tout. Voilà, ça dépend de vous. Bon, moi, on va laisser ça comme ça, remplir en largeur pour ce tunnel. Sinon, si vous voulez le rendre un peu plus fluide, voilà, vous pouvez le laisser comme ça aussi. Voilà, ça fait la beauté de la chose. Mais je veux que le client, il voit qu'il doit cliquer sur le bouton, donc je vais laisser ça comme ça, en fait. Vous pouvez également arrondir les marges, augmenter. Donc ça, c'est vraiment des manipulations que vous pouvez faire au fil du temps lorsque vous faites vos créations pour vous y habituer en fait, pour voir comment ça fonctionne et tout. Donc, vous voyez, réduire même la marge, je vais essayer de coller à ça. Donc, encore ici, ensuite, la police du test, vous pouvez également modifier la police du test. Mais ce qu'on va faire ici, vous voyez, le bouton, l'information qui se trouve dans le bouton, cliquez ici, vous voyez le test ici, cliquez ici. Moi, je veux le modifier, je vais juste mettre validé ou bien même au lieu de mettre validé, je vais mettre clique ici pour recevoir ton livre. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini, vous pouvez également réduire la taille du test, hein. Voilà, moi je peux réduire la taille du test. Ensuite, je viens également toujours sur téléphone pour voir comment ça se présente en fait. Voilà, c'est pas mal, c'est bon. Ensuite, là, une fois que le test est fini, vous pouvez modifier la police aussi du test. Voilà, police Google, je vais prendre, j'ai pris, je crois, l'ATO en haut là-bas, donc je vais mettre l'ATO. Ensuite, au niveau du sous-titre, en fait. Là, c'est la police du sous-titre que j'ai modifié, hein. On va modifier la police du test, en fait. Donc, je vais juste prendre l'ATO. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, sous-titre. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Bah, je ne vois pas trop l'importance de manière particulière le sous-titre. Donc, moi, je vais enlever le sous-titre. Si vous voulez également mettre un sous-titre, eh bien, vous pouvez le mettre. Moi, j'enlève le sous-titre. Et puis, quand c'est comme ça, mon bouton, il est là. Tout est vu ici. Je vois également sur mon téléphone comment ça se présente. Voilà. Donc, c'est comme ça que le client verra sur le téléphone, en fait. Donc, vous avez la possibilité de faire tout ce qui est personnalisation. Après, vous pouvez également ajouter une image si vous le désirez, en fait. Donc, pour ajouter une image, c'est simple, hein. Vous allez juste sélectionner. Par exemple, si on va ajouter une image du livre ici, donc je prends ça. Voilà. Je le mets ici. Voilà, dans cette case, on peut voir une vision sur le téléphone également. Et puis, vous pouvez également modifier la taille de la photo
en venant ici. Donc, si vous voulez ajouter l'image, eh bien, vous cliquez sur l'image et vous venez ici, image. Vous allez maintenant sélectionner l'image que vous désirez en fait. Si vous n'avez pas d'image, bien vous cliquez ici, ça va ouvrir votre fichier et vous allez ajouter l'image que vous voulez. Si vous avez des images également, eh bien, vous venez ici, vous voyez, moi j'ai une image déjà ici. Descendez juste un peu, insérer. Et puis j'insère l'image, en fait, ça s'affiche ici. Vous pouvez également voir sur le téléphone comment ça va s'afficher. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais juste le retirer ici parce que je n'ai pas vraiment besoin de ça. Voilà, je vais voir sur le téléphone également. Ok, c'est retiré de partout. Donc là, c'est un peu ça ce que vous allez faire pour pouvoir en fait créer votre page de capture. Vous voyez que là, c'est simple, il n'y a plus haute information. Recevoir ton livre PDF. Voilà, vous pouvez même mettre l'image. Ça sera encore plus. Mais bon, moi, dans cette vidéo-là, je vous montre également comment vous y prendre. Donc, voilà, remplissez ce formulaire ci-dessus pour recevoir. Il sait ce qu'il doit faire pour pouvoir recevoir son adresse email. Il finit, il coche la case. Je consens à recevoir des emails de motivation. Et puis, il clique sur le bouton. Donc, c'est un peu la modification ici claire. Une fois qu'on a fini de faire ça, si vous voulez faire d'autres modifications, d'autres ajouts, et puis vous pouvez manipuler chaque élément pour pouvoir l'ajouter. Vous pouvez par exemple ajouter une liste à puces. Voilà, si vous voulez, bon, il ne sait pas à quoi ça va vraiment vous servir. Voilà. Vous pouvez également même ajouter cette liste à puces là, voilà, dans la colonne en fait. Dans ce cas-là, ça va s'insérer dans la rangée au moins. Du moins, vous pouvez l'ajouter dans la rangée. Attends, je supprime ça d'abord. Voilà. Donc, si vous voulez l'ajouter dans la rangée, vous voyez, voilà, si je veux que tout soit dans la rangée que j'ai ajouté, dans laquelle j'ai créé mon truc, vous pouvez également ajouter les autres en bas en fait. C'est pas forcément obligé de mettre ça dans la rangée. Donc, une fois qu'on a fini de modifier la rangée, je pense que c'est déjà bon. Vous pouvez également modifier la section. Voilà, la section ici, c'est tout ce qui est là en fait, l'arrière-plan et tout. Donc, pour modifier la section, vous venez cliquer sur la section, comme je vous ai dit, pour modifier chaque étape, vous cliquez sur l'étape. Ensuite, vous pouvez ajouter une image comme changer l'arrière-plan de la section. Donc, moi, je vais faire, comment est-ce qu'on va faire là? On va pas ajouter une image, on va juste changer l'arrière-plan. Si vous voulez ajouter une image, vous cliquez ici, puis vous achetez l'image. Donc, couleur d'arrière-plan, je vais juste modifier pour vous permettre de voir la différence entre l'arrière-plan et puis le truc. Donc, on a mis, voilà, ces couleurs-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une couleur banale là-bas. Voilà, vous voyez ici. Donc, vous pouvez tout faire ce que vous voulez en fait. Je vais modifier. Vous pouvez également modifier la couleur du bouton. J'ai oublié de vous signifier ça. Donc, là, la couleur du bouton. Voilà, vous pouvez mettre en orange. Je ne sais pas si ça sera visible, hein. Voilà, mettre ce que vous voulez. Bon, on va laisser le bleu là. Mais en fait, vous pouvez faire tout ce qui est manipulation que vous désirez en fait. Et une fois que c'est fini, en fait, vous pouvez, comment on va dire ça, visualiser ici en cliquant ici. Quand vous cliquez ici, vous allez voir un visuel en fait de votre modification effectuée. Donc là, vous voyez que vous avez, voilà, le visuel de votre modification, de votre page de capture que vous avez créée qui se trouve là. Donc, c'est un peu comme ça que le client en question, il va voir. Donc là, c'est un peu ça. Maintenant, un dernier point. Ici, dans système.io, vous voyez, si vous voyez en bas à gauche, en bas à droite, ici, c'est marqué réalisé avec système.io. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous conseillent vraiment de désactiver ça. Moi, vraiment, je vous conseille de le laisser parce que c'est un plus. Donc, en gros, si vous voulez enlever ça, vous partez dans paramètres. Voilà. Ensuite, dans paramètres, vous allez descendre là, afficher un bail d'affiliation pour toucher des commissions à vie. Voilà. Donc, vous pouvez décocher ici. Mais quand vous avez un abonnement gratuit, comme sur ce compte système.io, vous ne pouvez pas le décocher. Mais si vous voulez vraiment le décocher, il faut un abonnement payant. Et si vous voulez démarrer vraiment votre business en ligne et perdurer au système.io, je vous conseille vraiment de prendre un abonnement payant. Ça vous permet de pouvoir créer plusieurs formations et plusieurs contenus et derrière faire la promotion et puis les vendre en fait. Donc, c'est un peu comme ça que la page de capture est créée. Vous pouvez bien sûr également, comme on va dire ça, enregistrer ce que vous avez créé ici. En gros, vous avez créé ce tunnel, ça vous plaît, et puis vous voulez l'utiliser sur un autre compte, une page de capture, et bien vous allez juste venir ici, et puis cliquer sur enregistrer, vous voyez, et vous enregistrez. Moi, je vais mettre DDD, voilà. Et là, j'ai créé ce bloc-là. Il est créé. Donc, si demain, je crée un autre tunnel de vente, et je veux prendre cette même page de capture, vous venez juste là dans bloc. Ensuite, vous êtes là dans mes blocs et ce que vous avez enregistré ici, vous voyez le DDD que je viens d'enregistrer ici, eh bien c'est lui qui est là. Vous le créez, vous allez juste l'ajouter et puis ça va s'ajouter sur votre page de capture. Comme ça, vous n'aurez pas à perdre votre temps à recréer en fait cette même page de capture. Donc, c'est un peu les petites astuces, les petites astuces au moins ce que vous allez devoir utiliser pour pouvoir créer votre compte. Et bien, si vous voulez qu'on fasse une vidéo complète vraiment pour vous faire une présentation de tous les éléments et leur rôle, vous pouvez me laisser un message en commentaire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram ou Facebook. Donc, une fois que tout est fait, voilà,
Vous allez maintenant enregistrer ça ici. Donc, vous cliquez sur enregistrer et là, votre page de capture, elle est créée et vous sortez directement en fait de la page d'édition. Donc, c'est ici, on a fini de faire l'édition de notre page de capture. Donc, on va revenir maintenant dans le tunnel de vente. On attend que ça finisse de charger juste un peu. Voilà, donc ça finit de charger. Donc, vous voyez que notre page de capture, en fait, voilà, qu'on vient de créer, elle a été créée. Vous pouvez la voir juste en cliquant ici sur voir. Et la page de capture qui est là, donc elle est créée. Maintenant, on va faire quelques petites modifications ici. En gros, le nom, ça c'est le nom que vous voyez vous-même sur votre compte quand vous venez sur la page de capture. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Maintenant, ici, chemin vers l'URL, ça c'est le lien en fait que vous allez devoir partager. Donc, pour ça, en fait, il faut faire vraiment une personnalisation, une petite personnalisation, c'est plus avantageux. Parce que quand quelqu'un va avoir ce lien-là, eh bien, c'est mieux de mettre quelque chose de plus concret, de plus lisible que voilà, des lettres. C'est moi qui ai mis donc, ce que vous allez faire, moi, je vais mettre peut-être inscription ou bien même euh, livre gratuit de développement personnel, quelque chose comme ça. Vous mettez ça. Et là, une fois que vous avez fini, ça va s'enregistrer. Donc, si vous voulez partager cela, eh bien, vous cliquez ici. C'est ce lien-là que vous allez partager à vos clients pour pouvoir avoir accès à votre page de capture sur vos différents comptes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou même sur votre blog en fait. Après, maintenant, on va s'attaquer aux règles d'automatisation. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre problème. On va finir de créer l'ensemble du tunnel de vente pour vous. Donc, la prochaine vidéo, ça sera bien sûr de faire une modification de la page de vente. Quelles sont les étapes à mettre dans la page de vente et qu'on sort pour pouvoir créer une page de vente un peu attrayante. Donc, une fois que c'est bon, vous voyez ici ce lien-là, c'est ça, on va partager. Si vous voulez, on va ouvrir un navigateur privé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait avec ce lien. Pourquoi est-ce que vous devez vraiment le personnaliser. Parce que c'est mieux quand une personne clique sur un lien et puis il voit des lettres que des. Voilà. Vous voyez ici, www.novacoshop.com, inscription. Donc, si je clique ici, voilà, sur ce navigateur privé là, ça va rechercher. Vous allez voir comment ça va s'afficher en fait. Donc, vous voyez là que c'est inscription qui est là, slash le www.com. Donc, c'est comme ça. C'est votre page de capture qui est là et puis tout est fait. Tout est OK. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous aurait aidé à créer votre page de capture. Si vous avez des incompréhensions, vous pouvez me laisser ça en commentaire. Également, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Ça aide vraiment à continuer la série de vidéos. Merci beaucoup.